Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les arnaques en ligne. Les emails de princes nigérians bourrés de fautes, c'est terminé. Le jeu a complètement changé. En 2026, la grande majorité des arnaques que vous connaissez seront obsolètes. À la place, des intelligences artificielles ultra convaincantes analyseront vos données et créeront des pièges sur mesure pour vous, votre famille et vos collègues. Le temps entre l'intrusion et le vol de votre argent passera de plusieurs jours à quelques minutes. En 2026, l'IA ne sera plus une option pour les cybercriminels. Ce sera leur outil par défaut. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le top 10 des nouvelles arnaques qui s'apprêtent à déferler. Celles qui vont faire des ravages et coûter des milliards. Pour chacune, je vais vous donner les secrets des escrocs. Et surtout, je vous livrerai les techniques précises pour les déjouer avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait littéralement sauver les économies d'une vie. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Arnaque numéro 10, le deepfake vocal familial. On plonge direct dans le vif du sujet. Imaginez la scène, votre téléphone sonne. C'est la voix de votre fils, paniqué, au bord des larmes. Maman, j'ai eu un accident. Je suis à l'hôpital. Il faut payer une caution de 2 000 € tout de suite. Sinon, il m'envoie au commissariat. La voix est identique. L'émotion semble réelle. Chaque intonation, chaque hésitation, c'est lui. Sauf que ce n'est pas lui. C'est un clone vocal généré par une IA en temps réel. C'est l'arnaque numéro 10, le deepfake vocal d'urgence. Les escrocs n'ont besoin que de quelques secondes de la voix de votre proche, récupérée sur une story Instagram ou un message vocal, pour la cloner avec une précision terrifiante. Une IA peut ensuite tenir une conversation en direct, en simulant une urgence extrême. Le but est de créer un court-circuit émotionnel. La peur écrase votre jugement et vous pousse à payer avant même de réfléchir. Autrefois complexe, cette technologie est maintenant accessible à tous. Voici comment s'en protéger. C'est simple, mais il faut y penser avant que l'urgence ne frappe. Le secret, mettez en place un mot de code avec vos proches. Un mot simple et un peu absurde que seul vous connaissez. Si vous recevez un appel d'urgence, votre premier réflexe doit être de demander ce mot. Pas de réponse ou une hésitation, raccrochez. Deuxième règle d'or, ne virez jamais d'argent sous la pression d'un appel. Raccrochez et rappelez vous-même la personne sur son numéro habituel pour vérifier. Arnaque numéro 9, le phishing ultra personnalisé par IA. L'arnaque numéro 9, c'est le phishing sous stéroïdes. En 2026, vous ne le reconnaîtrez plus. Oubliez le cher client. Votre colis est en attente. Imaginez plutôt recevoir cet email. Bonjour Madame Dubois. Nous avons détecté une connexion inhabituelle sur votre compte bancaire depuis Marseille à 14h32. Votre dernier achat de 78,50 € chez Carrefour a bien été validé. Par sécurité, veuillez confirmer votre identité via ce lien. Tout est correct. Votre nom, votre banque, le lieu, le montant de vos dernières courses. L'email est parfait, le site web est une copie conforme. Mais c'est un piège. Les IA sont devenues des maîtres de l'ingénierie sociale. Elles aspirent et croisent des milliards de données pour construire un profil détaillé de vous. Elles génèrent ensuite un email d'une pertinence diabolique, sans la moindre faute de grammaire qui trahissait les anciennes tentatives. Résultat, le taux de réussite de ces nouveaux emails grimpe en flèche. La parade est radicale, mais infaillible. Ne cliquez jamais sur un lien dans un email ou un SMS qui vous demande de vous connecter à un compte sensible. Jamais. Si vous avez un doute, fermez le message. Ouvrez votre navigateur et tapez vous-même l'adresse du site officiel de votre banque ou du service concerné. Et activez l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible. C'est une petite contrainte, mais en 2026, ce ne sera plus une option. Arnaque numéro 8, le faux conseiller financier IA. Cette arnaque s'attaque à votre épargne en jouant sur votre envie légitime de faire fructifier votre argent. Vous recevez une invitation sur LinkedIn, Jean Martin, conseiller en gestion de patrimoine certifié, spécialisé en investissement vert à haut rendement, 15% garantie. Son profil est impeccable. Photos professionnelles, recommandations, articles pertinents. Vous acceptez. Un chatbot engage la conversation, puis un conseiller vous appelle. Il connaît votre secteur d'activité, votre parcours et vous propose un placement exclusif, une opportunité à saisir très vite. Vous investissez 10 000 €. L'argent disparaît et le profil LinkedIn avec. Des IA peuvent aujourd'hui
fabriquer des profils professionnels parfaits de A à Z, des photos de visage qui n'existent pas, des CV inventés et de fausses recommandations. Ces bots conseillers ciblent les professionnels sur des plateformes comme LinkedIn en analysant leurs informations de carrière pour adapter leur discours. La promesse d'un rendement élevé et garanti est l'appât psychologique ultime. Heureusement, une vérification simple stoppe net la plupart de ces arnaques. La finance est un domaine réglementé. Avant tout échange, vérifiez systématiquement que le conseiller ou la société est bien enregistré sur le registre officiel de l'ORIAS en France. C'est gratuit et ça prend 30 secondes. Enfin, retenez cette règle d'or. Tout rendement élevé et garanti est un mensonge. Ça n'existe pas. Arnaque numéro 7. La crypto-monnaie écologique bidon. L'arnaque numéro 7 surfe sur deux vagues puissantes, l'attrait pour la crypto et la conscience écologique. Vous tombez sur une publicité pour le Terra Green Coin, une nouvelle crypto qui promet de financer la reforestation. Le projet a l'air génial, le site est superbe, la communauté sur les réseaux sociaux est très active et des influenceurs en parlent. La valeur du token explose. Vous investissez pour ne pas rater le train. Et puis, un matin, rideau, le site est mort, les comptes sur les réseaux sociaux sont supprimés. Les fondateurs se sont volatilisés avec la caisse. C'est ce qu'on appelle un rug pull, un tirage de tapis. Ici, les IA sont utilisées pour créer tout un écosystème frauduleux. Elles génèrent le site, le livre blanc du projet et animent les réseaux avec des milliers de faux comptes pour simuler un engouement et faire grimper artificiellement le prix. Les escrocs exploitent la peur de rater une opportunité, le FOMO, pour attirer un maximum d'investisseurs avant de tout couper. Le secret est de jouer les détectives. Qui est derrière le projet? L'équipe est-elle anonyme ou composée de profils publics et vérifiables? Le projet a-t-il été audité par une société de sécurité reconnue? Si l'équipe est anonyme et que la seule promesse est un enrichissement rapide, fuyez. Et la règle d'or de la crypto demeure. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Arnaque numéro 6. Le faux support. Technique en vidéo. Pensez à la vieille arnaque au faux support Microsoft. Voici sa version 2026, dopée à l'IA. Vous naviguez sur le web et soudain, une alerte bloque votre écran. Alerte virus. Appelez le support au 09.26. Sauf qu'en 2026, au lieu d'une voix anonyme au téléphone, vous aurez un visage en vidéo. Un technicien a l'air rassurant avec un logo officiel en arrière-plan vous guide pour sécuriser votre machine. Il vous demande un accès à distance. En réalité, il installe un logiciel espion et vous facture 300 € pour un service inexistant. Le visage que vous avez vu était un deepfake vidéo. La technologie du deepfake vidéo en temps réel devient de plus en plus accessible, ce qui augmente la crédibilité des arnaqueurs de façon spectaculaire. Ils ne se contentent plus de voler de l'argent pour un faux service. Avec l'accès à distance, ils peuvent dérober vos mots de passe, vos données bancaires ou installer un rançongiciel. La parade est très simple. Microsoft, Apple, Google ou votre banque ne vous appelleront jamais les premiers pour vous signaler un problème technique. Jamais. Si une alerte bloque votre navigateur, utilisez le gestionnaire des tâches pour forcer sa fermeture et ne donnez jamais un accès à distance à votre ordinateur à quelqu'un que vous n'avez pas sollicité via un canal officiel. Arnaque numéro 5. Le jumelage numérique amoureux. On arrive à l'arnaque la plus cruelle, car elle ne vise pas seulement votre portefeuille, mais aussi votre cœur. Sophie match avec Alexandre sur une application de rencontre. Il est parfait. Il la comprend, partage ses passions. La conversation est incroyable. Après des semaines de love bombing intense, une confiance profonde s'installe. Un jour, Alexandre lui parle d'une terrible urgence financière et lui demande 5000 €. Sophie, amoureuse, les envoie. Alexandre disparaît. Sophie n'a jamais parlé à un humain. Alexandre était une IA. Les IA conversationnelles peuvent simuler des émotions et s'adapter pour créer une connexion profonde. Combinées à des deepfakes photos et vidéos, elles construisent une personnalité complète et crédible. L'escroc humain n'intervient qu'à la fin pour récupérer l'argent. Ce processus permet à un seul criminel de gérer des dizaines de fausses relations en même temps, 24 heures sur 24. On a atteint la moitié de ce classement et les arnaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Si vous trouvez cette information utile et que vous voulez continuer à être alerté des dangers du numérique, prenez une seconde pour vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne rien rater. Allez, on continue.
Se défendre contre une attaque qui vise les sentiments est le plus difficile. Le secret est de créer de l'imprévu. Proposer un appel vidéo à un moment inattendu. Pendant l'appel, demandez à la personne de faire un geste précis, comme toucher son oreille gauche. Et surtout, la règle absolue est simple. Ne donnez jamais d'argent à une personne que vous n'avez pas rencontrée physiquement à plusieurs reprises. Arnaque numéro 4. Le chantage via les objets connectés. La quatrième arnaque ne vient pas d'un email ou d'un appel. Elle est peut-être déjà chez vous, cachée dans vos murs. Vous recevez un email anonyme. J'ai bien aimé votre robe bleue hier soir. Envoyez 2 bitcoins à cette adresse, où les enregistrements de la caméra de votre salon seront publiés en ligne. C'est la panique. Comment est-ce possible? Le mot de passe de votre caméra de surveillance était celui par défaut. Admin. Nos maisons sont remplies d'objets connectés. Caméras, babyphone, assistants vocaux. Leur sécurité est souvent leur plus grand point faible. Des moteurs de recherche comme Shodan permettent aux pirates de scanner Internet à la recherche d'appareils vulnérables. Une fois à l'intérieur, ils peuvent vous espionner et passer au chantage. La parade est entre vos mains. Voici la checklist de sécurité. Changez immédiatement les mots de passe par défaut de tous vos objets connectés en utilisant des mots de passe longs et uniques. Si possible, créez un réseau Wi-Fi invité, séparé de votre réseau principal, juste pour ces objets. Et la solution la plus simple, couvrez les objectifs des caméras intérieures quand vous ne les utilisez pas. Arnaque numéro 3, les faux projets NFT et métavers. Celle-ci ressemble beaucoup à l'arnaque crypto, mais elle se déroule dans le Far West numérique que sont les NFT et le métavers. Un projet de métavers nommé Elysium fait le buzz. Des visuels incroyables, des promesses de partenariat avec de grandes marques. Une vente de terrain virtuel est annoncée, mais pour y participer, il faut s'inscrire sur une liste d'attente, ce qui crée un sentiment d'exclusivité. Des milliers de personnes achètent. Le jour du lancement, le site affiche une erreur 404. Le projet n'a jamais existé. C'est une autre forme de recul. L'IA devient ici un générateur de hype. Elle crée les visuels, les bandes annonces et alimente l'illusion d'une communauté florissante avec des milliers de bots. Les escrocs exploitent le manque de régulation et l'aspect très technique de cet univers pour embrouiller les investisseurs. Les signaux d'alerte sont souvent les mêmes. Une équipe anonyme, une feuille de route vague et des promesses irréalistes. Exigez de voir un produit qui fonctionne, pas juste de belles images. Dans cet univers, la patience est votre meilleure arme. Attendez de voir si un projet survit plus de 6 mois avant même de penser à y mettre un seul euro. Arnaque numéro 2. L'usurpation d'identité par deepfake KYC. On monte d'un cran. L'arnaque numéro 2 est silencieuse, invisible, et ses conséquences peuvent vous ruiner pour des années. Un an après avoir postulé en ligne à une offre d'emploi qui demandait une courte vidéo de présentation, votre banque vous appelle. Un crédit de 20 000 euros a été souscrit à votre nom et les mensualités sont impayées. Vous n'avez jamais rien demandé. Des escrocs ont utilisé votre vidéo et des informations volées pour créer un deepfake et passer la procédure de vérification d'identité à distance, le KYC, pour Know Your Customer d'une banque en ligne. C'est l'une des menaces les plus sérieuses pour 2026. Les services financiers s'appuient de plus en plus sur la reconnaissance faciale pour l'inscription. Mais les IA peuvent créer des deepfakes assez convaincants pour tromper certains de ces systèmes. Les conséquences sont dramatiques. Des dettes à votre nom, un fichage à la Banque de France, voire pire. Se protéger à 100% est presque impossible, mais on peut sérieusement limiter les risques. Soyez beaucoup plus prudent avec vos données biométriques. Limitez la publication de photos et de vidéos précises de votre visage sur des profils publics. N'envoyez jamais de copie de vos documents d'identité par email de manière non sécurisée. Considérez votre visage comme un mot de passe. Protégez-le. Arnaque numéro 1. L'arnaque à l'urgence orchestrée par IA. Et nous y voilà. L'arnaque numéro 1, le boss final. Celle qui mélange toutes les autres pour créer une attaque psychologique quasi parfaite. C'est le rescue scam, l'arnaque au sauvetage. Vous recevez un appel, c'est la voix de votre fille, clonée par IA, en pleurs. Papa, j'ai provoqué un accident, il y a un blessé grave. Soudain, une deuxième voix, autoritaire, prend le relais. C'est un faux policier. Votre fille est en garde à vue. Pour lui éviter la détention provisoire, un avocat a négocié une caution de 15 000 euros à verser immédiatement. Le numéro affiché est celui du commissariat. En fond, vous entendez des sirènes. Tout est orchestré par une intelligence artificielle. C'est le sommet de la cybercriminalité. Une seule IA gère tout. Elle clone la voix de votre proche,
génère celle de la figure d'autorité, policier, médecin, usurpe le numéro de téléphone et ajoute même une ambiance sonore pour un réalisme total. Elle combine le choc émotionnel du deepfake avec la pression de l'autorité et une urgence extrême pour anéantir toute pensée rationnelle. Voici comment déjouer le piège ultime. Votre sang-froid est votre seule arme. 1. Le mot de code familial est votre premier et meilleur rempart. Exigez-le. 2. Comprenez bien ceci, la police, la gendarmerie ou un avocat ne vous demanderont jamais de verser de l'argent par téléphone pour payer une caution. Jamais. C'est la ligne rouge absolue. Troisième, raccrochez. Même si ça semble impossible, raccrochez. Respirez et contactez vous-même vos proches et les autorités via des numéros que vous connaissez. Signalez immédiatement toute tentative sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Le point commun de toutes ces arnaques, c'est la vitesse et l'hyper-personnalisation permise par l'IA. Les criminels disposent désormais d'outils pour industrialiser la tromperie. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre meilleure défense reste profondément humaine, le sang-froid et l'esprit critique. Pour ça, retenez une règle d'or, la règle des 5 minutes. Face à un appel ou un message inattendu qui vous presse d'agir, imposez-vous une pause de 5 minutes. Ce simple réflexe est votre meilleur allié pour laisser retomber l'émotion et permettre à votre logique de reprendre le contrôle. Utilisez ce temps pour vérifier l'information par un canal que vous maîtrisez. Votre vigilance est essentielle, mais elle peut être renforcée par des outils performants. Pour bloquer en amont les sites frauduleux et les logiciels espions, une bonne suite de sécurité est indispensable. Je vous ai mis un lien en description vers la solution Bitdefender pour vous aider à blinder vos appareils. La guerre contre la cybercriminalité est une guerre de l'information. Si ce que vous avez appris aujourd'hui peut protéger ne serait-ce qu'une seule personne, alors nous aurons gagné. Partager cette vidéo, ce n'est pas juste un clic, c'est un acte de protection pour vos proches. Et pour ne jamais être pris au dépourvu par les menaces de demain, la meilleure chose à faire est de vous abonner et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne raterez aucune de nos prochaines enquêtes. Protégez-vous et protégez ceux que vous aimez. Restez vigilants